Merci à l'ACL de m'offrir cette tribune. Je vais vous parler du mouvement Extinction Rébellion. Mais d'abord, quelques mots sur moi. Je suis promo 95, j'ai passé 25 ans dans l'automobile, dont 3 en Chine et 3 aux États-Unis. Il n'y a pas si longtemps, je croyais que les véhicules hybrides, les véhicules électriques à batterie, les véhicules électriques à hydrogène, c'était formidable et que ça allait résoudre tous les problèmes d'émissions de gaz à effet de serre, de pollution de l'air, de factures pétrolières. Et puis, j'ai compris que ce qu'il fallait surtout, c'était des voitures beaucoup moins lourdes, beaucoup moins puissantes et surtout beaucoup moins nombreuses. J'ai compris ça lors de la marche du siècle, le 16 mars, une marche organisée dans le cadre de la pétition L'affaire du siècle, qui vise à attaquer l'État pour inaction contre le réchauffement climatique. Une pétition qui a été signée par 2 millions de personnes en France, le record. Ce jour-là, un autre marcheur m'a parlé d'effondrement des populations d'insectes en Europe. Il m'a parlé des bunkers de l'apocalypse que se construisent les super riches en Alaska et en Nouvelle-Zélande. Et il m'a parlé d'effondrement de la société. Je n'en dormais plus. Alors je me suis renseigné. J'ai découvert qu'en Europe, en 30 ans, 400 millions d'oiseaux avaient disparu et 80% des insectes volants. Pire, au niveau mondial, 60% des vertébrés ont disparu depuis 1970. Vise par ici. Lequel ? Faut que tu vises. Eric vise par là, en fait. Et c'est quel bouton ? C'est bon, pas le bon sens. J'avais compris. Voilà. Nous disons à nos enfants que la planète est peuplée d'une foule d'animaux sauvages, des orang-outans, des lions, des girafes, des toucans. La vérité est tout autre. La planète, c'est 7 milliards d'humains et 4 milliards de ruminants, dont 1,5 milliard de bovins. Le reste, c'est principalement des cochons, des poules, des chiens et des chats. Si on considère les mammifères terrestres, alors les animaux sauvages ne représentent que 4%. 4%. Pire, 70% des oiseaux sont des poules destinées à l'alimentation humaine. Pire, d'après l'ONU, 1 million d'espèces sont menacées d'extinction. Tous les jours, 150 à 200 espèces animales ou végétales disparaissent chaque jour. Nous vivons la 6e extinction de masse. La 5e a mis fin au règne des dinosaures il y a 65 millions d'années. Et puis, j'ai découvert le dérèglement climatique lié à l'effet de serre additionnel. Sans effet de serre, savez-vous quelle serait la température sur la planète ? Elle serait de moins 18 degrés. Grâce à l'effet de serre, avant la révolution industrielle, on avait une température moyenne de 15 degrés. Et maintenant, on est plutôt à 16 degrés. C'est pour ça que le réchauffement, on dit qu'il est de plus 1 degré aujourd'hui. 1 degré, ça peut paraître peu. Il y a 20 000 ans, nous étions dans la dernière période glaciaire. Le niveau de l'eau était 120 mètres plus bas, donc on pouvait aller à pied en Angleterre. Mais personne n'avait envie de le faire car il y avait 3 km de glace sur l'Europe du Nord. Et savez-vous quelle était la température moyenne de la planète ? Elle était de 10 degrés, seulement 5 degrés de moins. Chaque dixième de degré compte. Le monde à moins 5 degrés, c'est un niveau de l'eau 120 mètres plus bas et 3 km de glace sur l'Europe du Nord. Le monde à plus 1 degré, c'est celui qu'on connaît aujourd'hui, avec des canicules, 50 degrés en Inde, 50 degrés aux États-Unis, moins 50 degrés aux États-Unis aussi, en même temps. Des incendies monstres, des ouragans, chaque dixième de degré compte. Et puis j'ai découvert le budget carbone grâce au GIEC, le groupement intergouvernemental d'experts sur l'évolution du climat. Le GIEC a estimé que si on voulait avoir 2 chances sur 3 de ne pas dépasser 1,5 degré de réchauffement, il ne fallait pas émettre plus de 420 gigatonnes de CO2. C'est ce qu'a rappelé Greta Thunberg à l'Assemblée le 23 juillet. Or, si on brûle tout ce qui nous reste de réserves prouvées d'énergie fossile, pétrole, gaz, charbon, savez-vous combien on va émettre de CO2 ? On va émettre 4000 gigatonnes, 10 fois plus. On doit donc laisser 90% des énergies fossiles dans le sol si on veut avoir 2 chances sur 3 de ne pas dépasser 1,5 degré. 90%. Croyez-vous que c'est ce qu'on fait ? Non, bien sûr. Rien que les banques françaises ont financé le pétrole, le gaz et le charbon à plus de 100 milliards d'euros depuis la COP 21.
Au niveau mondial, on dépense tous les ans plus de 500 milliards de dollars dans la recherche de pétrole, de gaz et de charbon. Donc le réchauffement qu'on va avoir, il ne sera pas de plus 1,5 degré, il sera plutôt de plus 4 degrés bien avant 2100. On parle de plus 7 degrés en 2100. Savez-vous ce qu'est le monde à plus 4 degrés? Non. Le monde à plus 4 degrés, c'est les 3/4 des terres habitées qui ne sont plus habitables parce qu'il y aura tous les ans des vagues de chaleur mortelles. L'Inde, une partie de la Chine, une partie des États-Unis, l'Indonésie, le Brésil deviendront inhabitables. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie la guerre, bien sûr, la guerre pour boire et pour manger. Et ça a déjà commencé. En Inde, en juin, il faisait 50 degrés et des gens se sont battus à mort pour de l'eau qui venait d'un camion-citerne. À ce moment-là, la ville de Chennai, 7 millions d'habitants, il n'y avait plus d'eau au robinet. Et en France, d'après le CNRS et Météo France, en 2050, voici les températures qu'on aura au maximum. 55 degrés, plus 10 degrés par rapport au record de cette année. Et l'eau sera également un problème, parce qu'elle est déjà un problème aujourd'hui. En août, 6 villages de Corrèze étaient ravitaillés par camion-citerne. Il y aura 5 milliards de réfugiés. Ce sera la guerre. Ça peut difficilement être pire, n'est-ce pas? Et si, ça peut être pire, parce qu'un monde à plus 4 degrés n'est pas un monde stable. C'est un monde qui se réchauffe à cause des boucles de rétroaction positive. Plus il fait chaud, plus il y a d'incendies, plus il y a émissions de CO2, plus il y a effet de serre, et plus il fait chaud. Plus il fait chaud, plus le permafrost, ces étendues glacées en Sibérie et en Alaska, dégèlent, plus elles dégagent du méthane, plus il y a d'effet de serre, et plus il fait chaud. Il y a en tout une douzaine de boucles de rétroaction positive qui vont nous conduire au siècle prochain à des températures de plus 10 à plus 12 degrés dès qu'on aura dépassé le seuil de plus 2 degrés. Le permafrost a aujourd'hui 70 ans d'avance dans son dégel par rapport au modèle du GIEC. Le permafrost, c'est 1700 gigatonnes d'équivalent CO2, soit 4 fois le budget du GIEC pour ne pas dépasser 1,5 degré. On parle donc de bombe climatique. Qu'est-ce que c'est que le monde à plus 10 degrés? Le monde à moins 5 degrés, on le connaît. C'est le niveau de l'eau 120 mètres plus bas et 3 km de glace sur l'Europe du Nord. Le monde à plus 1 degré, on connaît. C'est le monde d'aujourd'hui avec ses canicules, ses incendies monstres, ses ouragans monstres. Le monde à plus 4 degrés, c'est les 3/4 des terres qui ne sont plus habitables. Le monde à plus 10 degrés, personne ne sait ce que c'est. On parle de planètes étuves, inhabitables pour la plupart des espèces, dont la nôtre. Oui, l'extinction de l'humanité est clairement une des issues possibles à la crise bioclimatique actuelle. Alors, vous vous dites peut-être que je suis un fou alarmiste, alors je vais donner la parole à d'autres. Le professeur Schnulbe, qui conseille Angela Merkel et le pape François. Le dérèglement climatique est à un point de non-retour. L'enjeu est purement la survie de notre civilisation. Puis un extrait du second avertissement à l'humanité de 2017. Un grand changement dans notre gestion de la Terre et de la vie qu'elle abrite est nécessaire si l'on veut éviter une grande misère humaine. Ce texte a été signé en 2017 par pas moins de 15 000 scientifiques, dont la plupart des prix Nobel vivants. Enfin, Gaël Giraud, prêtre jésuite et directeur à l'Agence française du développement. La Banque mondiale chiffre à 2 milliards le nombre de réfugiés climatiques dans la seconde moitié du siècle. Je trouve cela demeure très sous-estimé. Il a dit aussi, si la fonte du permafrost arrive, cela nous conduit à des hausses de température de plus 7 à plus 10 degrés et la survie de l'humanité est compromise. Et enfin, Antonio Guterres, le secrétaire général de l'ONU, le changement climatique est tout simplement une menace existentielle pour la plupart des formes de vie de la planète, y compris et spécialement celle du genre humain. Le moment est venu de parler d'Extinction Rebellion, un mouvement que j'ai rejoint une semaine après la marche du siècle. Pourquoi Extinction Rebellion? Parce que c'est le choix qui s'offre à nous, l'extinction ou la rébellion. Le logo, le rond symbolise la planète, et le sablier parce que le temps nous est compté.
Extinction Rebellion vient d'Angleterre. Pourquoi se rebeller? Article 35 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1793. Quand le gouvernement viole les droits du peuple, l'insurrection est, pour le peuple et pour chaque portion du peuple, le plus sacré des droits et le plus indispensable des devoirs. Et le droit qui est violé, c'est le droit à la vie, le droit à un futur pour nous et pour nos enfants. Nous avons donc non seulement le droit, mais aussi le devoir de nous rebeller pour préserver chaque forme de vie. Mais notre mode d'action n'est pas l'insurrection armée. Non, non. Nous nous inscrivons dans les pas de Gandhi, de Martin Luther King, de Nelson Mandela, en prenant la désobéissance civile non violente et je dirais même remplie d'amour. Pourquoi la non-violence? Pour des questions morales, mais aussi stratégiques. Le pouvoir dispose de l'armée et de la police. Nous sommes sur son terrain si nous sommes violents. Comme l'a dit John Lennon, la seule chose que le pouvoir ne sait pas gérer, c'est la non-violence et l'humour. Et puis la recherche montre que la non-violence réussit 2 fois mieux que la violence et qu'il suffit de mobiliser 3,5% d'une population pour obtenir le changement désiré. 3,5% en France, ça fait à peu près 2 millions de personnes, soit le nombre de signataires de l'affaire du siècle. C'est donc faisable. Notre but est de perturber le système pour créer un rapport de force qui l'oblige à satisfaire nos revendications qui sont au nombre de 4. Dire la vérité, la reconnaissance de la gravité et de l'urgence des crises écologiques actuelles et une communication honnête sur le sujet. Agir maintenant, la réduction immédiate des émissions de gaz à effet de serre pour atteindre la neutralité carbone en 2025 grâce à une réduction de la consommation et une descente énergétique planifiée. Agir maintenant, l'arrêt immédiat de la destruction des écosystèmes océaniques et terrestres à l'origine d'une extinction massive du monde vivant. L'arrêt de projets comme Europa City est une victoire. Réparer la démocratie, la création d'une assemblée citoyenne chargée de décider des mesures à mettre en place pour atteindre ces objectifs et garante d'une transition juste et équitable. Ça peut paraître utopique, mais la véritable utopie, c'est de croire qu'on peut continuer comme maintenant indéfiniment. Bien sûr, il faudra un effort de guerre. C'est normal car nous sommes en guerre contre le dérèglement climatique, contre la pollution et contre la destruction des écosystèmes. Comme le disait Nicolas Hulot le 30 juin, il est urgent d'affronter la réalité climatique, écologique, plutôt que de toujours lui tourner le dos. Nous devons absolument nous rassembler, au-delà de toutes nos barrières politiques, religieuses, pour changer nos modes de vie. En temps de guerre, on est capable de s'unir sur l'essentiel, et nous sommes en guerre. Et c'est une guerre mondiale. Extinction, la France ne représente que 1% des émissions de CO2. Extinction Rebellion est présente dans 60 pays, sur tous les continents. Premières actions. Le 12 avril, nous avons déposé 1,5 tonnes de vêtements usagés devant H&M pour protester contre la mode éphémère, qui est une des industries les plus polluantes et qui exploite ses ouvriers dans un semi-esclavage. En avril, à Londres, plusieurs ponts et plusieurs artères ont été bloqués pendant 10 jours. Le 24 août à Bordeaux, le pont Chaban-Delmas, qui est un pont qui se lève pour laisser passer les grands bateaux, a été bloqué pour empêcher un paquebot de rentrer dans la ville. Un paquebot pollue autant que des millions de voitures. Ça, c'est place du Châtelet à Paris en octobre. La place ainsi que les artères avoisinantes et le pont au change ont été bloqués pendant 5 jours. Le 12 octobre devant l'Assemblée. Ici à Bruxelles. Ce mois-ci, nous avons saboté 3600 trottinettes en maquillant les QR codes. Première victoire, l'Angleterre, mais aussi l'Irlande et la France ont déclaré l'urgence climatique. Le saviez-vous? Pas forcément. Comme l'a dit Greta Thunberg, le plus dangereux, ce n'est pas de ne rien faire, c'est de faire semblant de faire quelque chose. Les médias et le pouvoir restent dans le déni. Nous devons donc continuer à mettre la pression, qu'avec toujours plus de monde, toujours plus de perturbations, toujours plus de gêne, comme nous y appelle Cyril Dion, un des garants de la Convention citoyenne pour le climat. Quoi qu'il arrive,
La flamme de la résistance ne doit pas s'éteindre et ne s'éteindra pas. Merci.